Bonjour à chacun et chacune. Je vais essayer de vous parler de l'espérance. Je vais vous partager quelque chose que je vis davantage depuis plusieurs mois. Depuis 38 ans, nous faisons partie de la paroisse du Mirail, Saint-Paul des Nations. Pendant l'Avent, celle-ci m'avait demandé de donner un témoignage sur la joie. Et j'avais écrit, entre autres, traverser le matin le quartier à pied, regarder les fenêtres et prier Dieu pour une personne qui est peut-être trop seule, découragée. C'est une petite chose que j'aime faire. Enfin, quand j'y pense. Et d'avoir écrit ce quand j'y pense, ça a fait tilt en moi. Je me suis dit, pourquoi ne pas y penser plus souvent? Et de l'avoir partagé ensuite en paroisse, cela m'a stimulé pour le vivre davantage. Alors, depuis 3 mois, je prie chaque matin pour les habitants des immeubles, pendant les 5 à 10 minutes de marche qui me séparent du centre de Rennery ou de Bellefontaine. Mais petit à petit, de faire cette prière tous les jours, cela m'a changé. Notre quartier est envahi par les trafiquants de drogue qui font leur business assez ouvertement dans les passages et les recoins des immeubles. Je traverse en les ignorant ces files d'attente dans les coursives. De temps en temps, leur présence fait irruption dans ma vie par un incident ou un autre. Je passe à côté. Je fais comme si je ne voyais rien. Le problème est trop grand pour moi. Il y a ceux qui trafiquent et ceux qui consomment, ceux qui sont accros, ceux qui traînent désœuvrés. Comme je fais l'accompagnement scolaire dans les familles, je vois de plus près l'inquiétude des parents pour leurs enfants. Combien certains souffrent de voir parfois leurs enfants dériver. Mais je ne peux pas faire comme si cela ne me concernait pas, comme si je n'étais pas d'ici. Depuis une dizaine d'années, on a un groupe de prière de mamans pour prier pour leurs enfants et leurs familles, et pour nos propres enfants et nos familles. Personnellement, j'ai décidé à ma toute petite échelle de faire une chose à ma portée. Prier pour une famille particulière touchée par ces problèmes de manque de travail, de drogue, d'alcool, de délinquance, de violence, de fondamentalisme, voire de djihad. Je ne sais pas pour qui je prie. Le Seigneur le sait. Mais chaque matin, je prie ou j'essaie de prier pour une famille particulière. Je prie pour les parents, pour qu'ils trouvent du travail, du soutien dans leurs responsabilités, à travers les associations, les établissements scolaires, les amis, la prière. Je vois les parents musulmans prier chez eux et leur foi m'émeut beaucoup. Je prie pour leurs enfants, qu'ils puissent se sortir de leur addiction, de leur trafic et mauvaise fréquentation. Peut-être certains n'ont-ils besoin que d'un petit coup de pouce pour relever la tête et changer de vie. Une rencontre, une naissance, un travail, le sport, la musique. Et je prie pour les plus jeunes de la famille. Je vois combien des parents souhaitent qu'ils ne suivent pas le chemin de leurs aînés. Cela me demande de croire qu'il n'y a rien de définitif dans ce qui semble être une impasse. Dans l'obscurité se cache la lumière. Je dois faire confiance à Dieu. Mais le doute peut être là parfois.
Ma prière sert-elle à quelque chose? Heureusement, on a aussi des petits signes encourageants sur la route. On prend connaissance d'autres belles expériences qui renforcent notre foi. Et il y a notre communauté, l'Église. Nous sommes tous liés et nourris. Si je souhaite aider quelqu'un qui est accro à la drogue ou à l'argent facile, cela me ramène aussi à mes propres dépendances et blessures, où je vois que je ne peux pas me changer facilement. Je suis faible. Mais je peux faire un effort sur des toutes petites choses. Et le Seigneur est là, il m'apprend l'humilité. Psaume 114. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je crois aussi beaucoup à la communion des saints. Je prie souvent les personnes qui sont décédées, les amis, la famille, des personnes de la paroisse. Je prie pour eux et je leur demande de prier pour nous. Ils peuvent unir leur prière à la nôtre. Ma cousine Brigitte a été malade alcoolique avant de mourir vers 40 ans d'un mélange d'alcool et de médicaments. Depuis que je prie pour les jeunes, je suis plus attentive à ceux que je vois dans le quartier. Comment prier pour eux et ne pas prendre le temps de poser un regard positif sur eux? Et puis, en lisant des passages de Laudato Si, j'ai réalisé que je devais agir de manière plus vaste et prier aussi pour ceux qui permettent que la drogue circule, la mafia et tutti quanti. Notre communauté est une force. Nous vivons des choses diverses selon notre âge, notre origine, notre passé. Mais nos vies s'allument les unes aux autres, comme les cierges à la veillée pascale. Nous nous aidons à ranimer l'espérance. Merci à chacun et chacune pour ce qu'il est et ce qu'il vit.